Désolée, j'étais complètement obligée de répondre à ce genre de commentaires. Ça veut dire... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou qui va défendre le 9-3. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est normal, vous êtes des gros sauvages, sales, le 93. Non mais allô, pour moi, une enfant du 93, et je vous le dis, hein, arrêtez de croire. Le 3/4 des médecins sortent du 93, le 3/4 des gens qui font tourner la France sortent du 93. Arrêtez de négliger le 93, d'accord? Et je n'ai jamais vu des départements comme le 93, le 94, le 93, tout ce que vous voulez, tous les banlieues parisiennes. Je n'ai jamais vu aucun département aussi soudé entre eux. Ça veut dire que quand tu viens dans le 93, les jeunes sont tellement bien élevés que si on voit une daronne dans la rue, on lui porte ses courses. Va sur Paris, il n'y en a aucun qui fait ça. C'est chacun sa merde et Dieu pour tous. Donc arrêtez de descendre les gens. Ah là, je suis désolée, elle est en train de m'énerver, c'est en train de me monter dans le système nerveux. J'en ai marre en fait. Ça veut dire que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de trucs en disant harcèlement, racisme, homophobie, gang. On en parle des gens du 93, on en parle de ces gens, ces sortes de gens, de choses qui nous traitent de sales parce qu'on habite dans le 93. À un moment donné, redescendez sur terre en fait. Les gens du 93, et je vous le dis et je le crie haut et fort, ce sont des personnes bien, ce sont des personnes droites, ce sont des bosseurs. C'est des gens qui arrivent à faire des études beaucoup plus poussées que des enfants gâtés pourris de papa et maman qui prennent juste des thunes pour aller se droguer. Donc arrivez à un moment donné, s'il vous plaît, restez à votre place. Moi je peux plus. Ce genre de phrase là, je ne peux plus. Je suis désolée. En fait, et à un moment donné, stop. Tu viens du 93, c'est quoi cette discrimination? Mais je suis choquée. T'es maghrébin, wesh. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? À un moment donné, en fait, soyez un minimum intelligent. Moi qui est bête, comme vous le dites, à longueur de journée, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour une débile mentale. À un moment donné, réfléchissez. Ce n'est pas la zone où tu habites qui fait qui tu es. Ce n'est pas tes origines qui font qui tu es. Et c'est ni l'éducation de tes parents qui font qui tu es. D'accord? Tes parents peuvent très très bien t'éduquer. Tu peux être un roi des connards dans le fond et quelqu'un de malsain et faire n'importe quoi. Tu peux très bien être d'origine étrangère et pourtant aider beaucoup plus la France que les Français en eux-mêmes. En fait, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Stop. Jugez l'être humain et arrêtez de juger les gens par rapport à une race, par rapport à un lieu, un quartier, une banlieue, un travail, tout ce que vous voulez. Stop. Arrêtez. Je peux pas, je suis désolée, hein, mais ce genre de message, ça me met hors de moi. J'ai le démon. Petit dernier truc, oubliez pas, parce que quand vous allez dans des restaurants, déjà la moitié des restaurants, on va faire clair, net et précis, c'est des petits du 93 qui ont monté leur restaurant pour pouvoir vous apporter des choses délicieuses. Parce que moi j'en connais des potes à moi qui ont des restaurants sur Paris et qui vous ont permis aujourd'hui de pouvoir kiffer, sortir. C'est qui vous fait vos plats en cuisine? C'est des darons comme le mien, comme celui de Pierre, Paul, Jacques, je m'en fous. Il y a plein d'origines derrière ces cuisines. C'est qui nourrit vos enfants en cantine? Hein? C'est qui nettoie les classes de vos enfants le 3/4 du temps? C'est qui? C'est une maman maghrébine qui se casse le dos toute sa vie. Donc arrêtez, vous me foutez la rage. La vie de ma mère, vous me foutez la rage. Désolée, je suis redescendue un peu parce que... Oh, je l'ai là. Je l'ai là. Je peux plus, je sature de ce monde de fou, voilà. Je peux plus. Voilà. Toujours là, ouais, le 93 c'est sale, les maghrébins, et gain. Ah bah vous êtes bien content d'aller manger au restaurant marocain? Vous êtes bien content de taper le couscous ou des tagines kefta? Hein? Arrêtez, wesh, c'est bon, à un moment donné, c'est bon. Et s'il vous plaît, les gens, voilà, taisez-vous pas en fait. Arrivé à un moment donné, on se fait insulter nuit et jour. T'habites dans le 93, tu te fais insulter. T'es grosse, tu te fais insulter. T'es homo, tu te fais insulter. T'es un mec de télé-réalité, une meuf de télé-réalité, tu te fais insulter. Wesh, c'est bon. Je suis désolée, on va me dire, ouais, pourquoi t'as dit wesh? Et ben quand j'ai les nerfs, bah voilà, c'est ça, tout simplement.
Je vais me recalmer et je vais revenir dans ma vie parce que voilà, vous êtes des fous. Voilà que vous êtes. Le listing, je peux y aller, hein. Ah, je peux y aller. T'es maigre, tu te fais insulter. Et si, tu te fais insulter. Et ça. Oh, c'est bon, ça va. Voilà, ça va. En même temps, c'est juste, vous taisez pas. Après, les trucs de ouais, nanana. Vous savez que tout ce qui est le racisme, tout ce qui est tout ça, savez-vous que ça existe depuis la nuit des temps? La nuit des temps. La nuit des temps, nos parents, ils en ont souffert. La nuit des temps. Toute ma vie, j'ai souffert de la grossophobie. Et jusqu'aujourd'hui encore, je vois des commentaires incroyables de la haine des gens. Ce monde est choquant. Ce monde est choquant. Alors, on peut parler de tout, hein. Mais même si vous avez bien remarqué une chose, même la télé-réalité, aujourd'hui, tu fais partie de la télé-réalité, tu le dis, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Aujourd'hui, t'as un mec de télé-réalité. Hein. Oh là là. Tout se mélange. Devenu une slata michouïa. Il y a tout qui se mélange. Tout. Si t'es pas de cette classe-là, c'est pas bon. Si t'es ça. Wow. Bref, moi je vais arrêter de parler parce que voilà, et je me connais. En étant énervée, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. On va essayer de détourner mes mots. Donc, je vais la mettre en veilleuse. Et il y en a qui vont me dire, ouais, t'as raison, ferme ta gueule. Ouais, je vais la mettre en veilleuse, encore une fois. Au moins, j'ai un peu vidé mon sac. C'est parce que c'est trop. Psychologiquement, ça commence à m'atteindre. Vous voulez que les gens soient fous? Vous voulez que les gens soient suicidaires? On va tous se suicider alors. Plus le temps passe, plus les choses... Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou. Je la rediffuse parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est aussi un sujet intéressant pour rebondir ensuite. C'est un sujet intéressant. Elle a évoqué la solidarité dans certains quartiers, c'est vrai, et c'est vrai. Il y a beaucoup de quartiers, il y a des quartiers comme ça, il y a certains quartiers qui sont connus pour une solidarité entre les habitants. Entre les habitants. Ça c'était plus avant, mais bon, c'était plus avant, mais il reste beaucoup de solidarité dans ces quartiers et c'est des quartiers spéciaux que je connais bien. Certains quartiers, je les connais très bien, que ce soit dans le sud ou dans le nord ou là où il y a de la famille, tout ça. Donc, après, oui, il y a des statistiques dans ces quartiers. Il y a 50% de la population qui a moins de 25 ans ou moins de 28 ans. Moins de 25 ans, il me semble. 50% contre 30% en ville, tu vois, un truc. Donc, en ville, en centre-ville, la population est beaucoup plus âgée, donc c'est beaucoup plus calme. Donc, c'est clair que quand tu as 50% de population jeune, ça fait un peu plus de bruit les jeunes que les anciens, bien sûr. Les anciens sont plus calmes, tout ça. Alors que les jeunes, ils ont besoin de rester entre amis, de sortir, de rigoler, de mettre de la musique. Euh, Certains font de la moto, certains font... Donc, donc, c'est beaucoup plus bruyant, c'est beaucoup plus visible. Une population jeune, c'est aussi une population où il y a plus de pauvreté qu'en ville aussi. Dans les statistiques, ça doit être pareil, 50%. Et en ville, c'est plutôt 30%, 20%, un truc comme ça. C'est dans les statistiques. Donc forcément, il y a des populations plus jeunes. Qui dit jeune dit aussi âge-bête. Qui dit âge-bête, voilà, dit certaines conneries, tout ça. Tout le monde est passé par là, voilà. Et c'est dommage de stigmatiser. Après, les bâtiments, c'est presque les mêmes, quoi. À part certains bâtiments la seule différence, c'est que des fois, t'as du plastique comme à l'hôpital en revêtement de sol au lieu du carrelage. Tu as beaucoup de bâtiments, s'il y a du carrelage. Il y a des bâtiments, ils n'ont pas de balcon. Il y a des bâtiments, ils ont des balcons. Mais bon, c'est, on va dire, les seules différences. C'est vrai que c'est des quartiers très stigmatisés, alors que au fond, c'est des quartiers calmes, à part quelques jours dans l'année où ça peut être chaud, on va dire. Il y a des endroits aussi dans ces quartiers plus ou moins chauds, c'est certains secteurs de certains quartiers, voilà. Il y a, après, voilà, c'est vrai que c'est dommage de stigmatiser tout ça, alors que, voilà. Alors que pour certains rebeux, c'est l'inverse, quoi. Ils trouvent que les quartiers ils sont mieux dans les quartiers qu'en ville. En ville, ils se reçoivent des réflexions comme ça, tu vois. Ah, le bougnoul, là, l'arabe, c'est tous les mêmes, ceci, cela. C'est le monde à l'envers, quoi. Là où elle a raison, c'est que
beaucoup de gens travaillent dans les banlieues, beaucoup de gens travaillent dans les mairies. D'ailleurs, tu travailles à la mairie, tu as des facilités pour avoir les HLM, forcément, si tu travailles à la mairie. Donc, tu as beaucoup de gens qui travaillent à la mairie, dans le service public, pour les Français, justement. Certains métiers que certains Français ne veulent pas faire, justement, dans les emplois de la mairie. Il y en a quand même. Faut pas dire, il y en a quand même, il y en a pas mal. Mais les chauffeurs de bus aussi, les Français veulent plus faire chauffeur de bus. Pourquoi? Parce que voilà. Donc ils préfèrent mettre des rebeux dans les chauffeurs de bus, par exemple. Le bâtiment, bon, le bâtiment est en crise depuis pas mal de temps. Mais bon, si le bâtiment il reprend en France, il y aura pas mal d'emplois pour pas mal de ces quartiers. Si l'économie repart en France, il y aura pas mal de... D'ailleurs, c'est après la deuxième crise pétrolière que le chômage il a commencé en France. Avant, on manquait de main-d'œuvre en France. C'est, il me semble, 79, la révolution iranienne, la deuxième crise pétrolière. Avant la deuxième crise pétrolière, il n'y avait pas de chômage. Le seul chômeur qu'il y avait, c'est ceux qui ne voulaient pas travailler en France. Ils faisaient rentrer des immigrés. D'ailleurs, ils se démotivaient au bout de 2 3 ans. Du coup, ils ont fait le regroupement familial, tout ça. Et aussi pour le patronat, je pense que ça leur fait un réservoir d'emploi en cas de reprise économique, tout ça. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont aussi, les gens des quartiers sont pris en otage aussi, entre les ressentiments de certains Français de centre-ville et, et voilà, qui sont utilisés comme de la main-d'œuvre voilà, qui râle pas trop, qui va pas manifester, qui n'ont pas dans les gènes des jeunes révolutionnaires, on va dire, qui manifestent tout le temps, qui font des grèves tout le temps. Donc ça plaisait beaucoup au patronat de prendre des salariés étrangers, justement. Même aujourd'hui, il y a certains domaines où on ne trouve plus d'employés, comme les couvreurs. Après, ces métiers, c'est pas facile, couvreur, d'être... faut pas avoir le vertige, c'est sûr. Mais par exemple, on fait venir des gens de l'Est pour faire couvreur de toit, tout ça. Voilà, entre autres. Et c'est un sujet intéressant, c'est un sujet, on peut en débattre pendant des heures et des heures. Du coup, je vais écourter la vidéo là. Donc, ouais, beaucoup de travailleurs, certains font des études. Finalement, quand on vit dans ces quartiers, on voit qu'il y a beaucoup de solidarité entre les habitants. Euh, il y a des fois, il y a même certains quartiers sont chaleureux même. Certains quartiers, les gens sortent, boivent le café ensemble, mangent chez l'un, chez l'autre, les uns mangent chez l'un, chez l'autre. Il y a des fois des bonnes ambiances, des fois moins, des fois ça dépend. Des fois il y a des grosses ambiances aussi, les darons qui se retrouvent entre eux, les jeunes qui se retrouvent entre eux. Voilà, après, toutes les équipes, c'est pas tous des délinquants, il y en a quand même, faut dire, mais bon. Voilà, comme j'ai dit, je vais crotter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Tchuss.